Comment s'améliorer en closing en sachant que les prospects sont de plus en plus sceptiques? C'est un gros point de tension parce que, encore une fois, le marché, il y a quelques années, il était dans cet état-là de nouveauté. C'est-à-dire que tu lui parlais de ce vocabulaire-là, tu disais publicité payante, publicité méta, etc. Ils avaient un peu des étoiles dans les yeux parce que c'était nouveau. Maintenant, on est dans une situation complètement différente. Pour closer ce genre de clients-là, donc des prospects froids, il faut créer beaucoup plus de trust en amont, avoir des taux de closing bien plus intéressants sur le long terme. Et surtout, quand tu closes ton client, tu as une meilleure relation avec lui parce que tu as créé tellement de confiance en amont avant le closing qu'après qu'il close, il n'est pas dans cette situation tu sais, où il se dit ah fuck, je me suis fait manipuler, oui, machin, il va utiliser des tactiques de Grave. closing, ou tu sais, il t'appelle, il dit non, mais un remboursement, etc. T'as pas envie d'avoir ce genre de client cauchemardesque, tu vois. C'est ça que j'aime privilégier. Et quand on met ça en place, typiquement avec les gars de l'accompagnement, bah ça close beaucoup mieux. T'as l'impression de connaître la personne, d'être familier avec elle. T'es déjà rentré dans tout son écosystème. Du coup, t'as que les mecs qui sont vraiment intéressés, et ceux qui sont pas intéressés, ils se déqualifient d'eux-mêmes. De toute façon, parce qu'en fait, t'as donné tellement d'infos et t'as tellement posé le contexte avant même que le call ait lieu que bah, le mec, soit il se disqualifie tout seul, soit il est encore plus chaud s'il correspond à ton avatar. Par rapport à ça, est-ce que tu aurais des actions concrètes à mettre en place? Admettons que t'es pas dans l'accompagnement Ouais. et que tu veux réussir à nourrir ton prospect avant l'appel. Ouais, 100%. Donc, il y a plusieurs choses dans le workflow de prévente. Première chose, c'est déjà la thank you page, comme tu as dit. Des trucs qui vont vraiment intéresser l'avatar. Et donc, ça, c'est un peu. Je montre que je suis crédible, tu vois. Genre, je montre que je sais ce dont je parle. T'as ça. Donc, ça, c'est sur la thank you page. Ensuite, évidemment, les rappels. Donc, SMS, très important. Et email, ça, c'est le classique. Donc, j'en fais genre 3-4 avant le call, tu vois. Dans lesquels je rappelle, du coup, de revisiter la thank you page. Et généralement, j'envoie un document qui est un récap de l'accompagnement. Là, si le mec consomme ne serait-ce que 50% de ça, tu sais qu'il est prêt. Tu sais que la conversation va être fructueuse, que ça va aller vite, qu'il arrive pas en mode touriste, tu vois, et qui sait comment est-ce que tu vas pouvoir l'aider. Il n'y a pas ce côté forceur à manipuler, quoi. C'est vraiment une discussion entre deux personnes qui se connaissent C'est déjà. ça, ouais, exactement. En fait, t'as tellement bien posé le contexte avant le call qu'une fois arrivé sur le call, il est pas en mode touriste, en mode ah, pourquoi j'ai booké le call déjà, etc. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très très souvent. La plupart des agences avec lesquelles je parle, elles sont là à parler de taux de closing, etc. Et très souvent, on voit que le taux de closing, il est pas si catastrophique que ça. Ils ont pas un problème de vente, ils ont juste un problème de show-up, tu vois.